Salut tout le monde, c'est Squeezie Junior et bienvenue sur Detroit Become Human, épisode 8. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette série, donc j'ai décidé de la finir. Du coup, bientôt, il y aura le dernier épisode, parce que on s'approche de la fin. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Du coup, je sais plus où on s'était arrêté, ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué. Oula, on est où là? Je crois que je me suis trompé de jeu. C'est pas ce que vous croyez. J'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Ah mais oui, c'est vrai, on était avec Connor la dernière fois. On a dégrisé Hank. J'espère que ça va devenir mon ami Hank. C'est mon but. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bienvenue à l'Eden Club. Bonjour. Vous allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Salut, Hank. Salut Ben, comment ça va? C'est cette pièce-là. Oh, attends, Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Alors voici la scène de crime. Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Alors on va examiner tout ça. Par qui on commence? Bon, on va commencer par l'androïde. Bon, on va l'analyser déjà. Oh, hé, hé, hé! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Alors, c'est un modèle WR400. Ok, ça m'aide pas trop. On va faire le diagnostic. Comment ils ont pu mourir tous les deux? Devait sûrement y avoir quelqu'un Le permis de d'autre conduire avec est eux. au nom de Michael Graham. Il y a une carte de crédit, du liquide, une photo de sa femme et... Alors, arrêt cardiaque, aucun signe d'accident cardiaque. L'infarctus n'est pas la cause. Il s'est fait étrangler. Que voilà-je? Des marques de contusion. Comme disait Hank, il s'appelle Michael Graham. Allez, reconstituons. La victime a été étranglée. Oui, bah ça on savait déjà. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais,
J'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Ok, on va réanalyser l'androïde On pourrait lire pour la voir mémoire si de l'androïde. il n'y a pas des choses qu'on a Tu ratées. verrais ce qui s'est passé. Je peux essayer. Réactivation requise. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Ok, on va y aller sans stress, tout va bien. On a 1 minute 30. Tu es endommagé et je t'ai réactivé. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est mort? Fait. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non. Bon, allez, on va faire pression, là, j'en ai marre. De quoi d'autre te souviens-tu? Vite, nous avons peu de temps. Je sais pas, je me souviens Seul. plus. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. C'est ce qu'il a dit, on était 2. Donc c'est l'autre androïde qui l'a étranglé, c'est bien ça? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Et bah voilà, des témoins androïdes. Connaissiez la victime? Non, enfin, il est venu 2 ou 3 fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre barbare, vous savez. Ils viennent, ils affaires, et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes? Ok, il faut qu'on aille demander à Hank. Ah, si. Une fois, on a perdu une unité. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour. Une session de 30 minutes coûte $29,99. Veuillez confirmer votre achat. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Ah bah ça c'est sûr. L'Eden Club vous souhaite une agréable Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? Bordel, Connor. Mais qu'est-ce que tu Oups, fabriques? désolé, j'ai raté. On recommence. Une Tracy aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Ok. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Vous inquiétez pas, rien ne pourra m'échapper. Ok, on a la dernière position. Bah on va aller juste devant.
Alors j'ai 2 minutes 56. Et elle, qu'est-ce que je lui dis, Que moi? vous avez changé de... Essayons celui-là. Ça a intérêt à marcher. Il a Quoi? vu la Tracy J'ai aux pas eu cheveux le temps de bleus. lire. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un androïde qui l'a croisée. Oh là, je suis perdu là. Elle est où? Elle est partie. Ah, elle est là-haut. Gauche ou droite? Telle est la question. Bon bah on va faire elle est là, elle est pas très loin. Comme ça au moins ce sera fait. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Oh, ça commence à m'énerver. Rien du tout. La Tracy aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Vérifier. Lieutenant, si vous avez une meilleure... Ok, ça devrait le faire, il me reste 1 minute 54. Toujours pas. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Ok, elle est allée dans la pièce bleue. Elle là, qu'est-ce qu'elle a vu? Ah voilà, elle s'est cachée dans la pièce là-haut. Quoi? L'androïde a quitté la pièce? Tout ça pour ça? Non. J'ai encore perdu sa trace. Ok, il me reste moins d'1 minute. Là, va falloir aller vite. Elle s'est enfuie par la porte du personnel. Ok, normalement, c'est bon. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Non, c'est pas là, qu'est-ce que je fais? C'est la porte d'à côté, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est cette porte-là. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Ok, elle est forcément cachée parmi les androïdes à droite, c'est sûr. Merde.
On arrive trop tard. Mais non, on n'arrive pas trop tard. Voilà, regardez, elle est là. En bouche pleine. Ok, là, va falloir être bon en QTE. Je sais pas renverser. Allez, on va lancer. Elles vont s'échapper! On l'épargne, ça sert à rien qu'on la tue de toute façon. Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie, retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois et qu'elle me fasse oublier les humains, l'odeur de leur sueur et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. Ok, ça c'est cool. Hank, il est chaleureux. Alors, prochain chapitre, et on est avec Kara, je pense. Oui, c'est ça, on est avec Kara. Ah oui, c'est vrai, Luther, il était venu avec nous. Et là, je sais pas où on va. Distance. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Destination. Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage.
Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Oh non, pourquoi ça tombe toujours sur nous? Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Allez, inspectons le moteur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés. Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Ah là, on doit y aller là. On doit trouver un truc. J'ai cru que c'était encore la cinématique. Bah là, après, devant, il y a vraiment une flèche jaune, quoi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Oh, un parc d'attractions désaffecté, trop bien. Par là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Ah, là, on peut faire un truc ici. Prenez garde, car le danger peut venir de n'importe où. Alors, on doit inspecter les bâtiments abandonnés. Ah, là où il y en a un. Tu vois quelque chose? Non. Nulle part où passer la nuit. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Bah non, regarde Luther. Il est trop pessimiste, lui. Je vais le faire. Luther le boss. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu.
L'USS Iwa a disparu. C'est bien. Un groupe Android. Une récompense. Bon, on s'en fout, c'est du lore. Alors on va regarder dans le sac. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Oula, on va devoir encore se battre. Alice? Oula, elle a disparu. Ah non, elle m'a mis un coup de pression là. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Non. Bon, je vais être optimiste quand même. On aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Là-haut, il y a quoi? Ok, ça sert à rien. On va la rassurer. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Oh là là, il n'y a que des choix banals. Bon, on va dire, je sais pas, chevalier. Il était une fois un chevalier qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille Malheureuse. qui n'était pas très heureuse. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais Ombre. l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Perdu.
qui était tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour une vie meilleure. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais Ensemble. elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent Un gardien. un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment l'histoire? Je sais pas, c'est compliqué, fin heureuse. Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Ça c'est vrai, ça. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Allez, on va parler à Luther. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Parlons du passé de Luther. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Plan. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non, quoi? Non, de quoi tu veux parler? Alors là, je sais pas quoi faire. Mais bon, je pense qu'on va protéger Alice. Faut qu'on les interroge. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix.
Ah bah ça va au final, moi je m'attendais à me battre et tout, mais en fait, il s'est rien passé. Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Allez, on va l'installer. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Et bah voilà, ça se termine bien au final. Ah, on peut pas passer par là, faut passer de l'autre côté. Oh, ils sont chiants. Faut que ça devienne notre pote. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Rentrer? Il est tard. Vous devriez peut-être rentrer. J'ai pas sommeil. Toi non plus, j'imagine. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. RA9, c'est sûr. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Bon, on va essayer de pas l'énerver, on va être rationnel. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines.
Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? On va être neutre. Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. On va dire la vérité. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? On va dire oui. Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Ça aurait été un chapitre très court où Hank sera devenu notre ami. Imbécile! Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais, et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Oh, stylé la transition. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Ok, j'ai pas vraiment compris, mais c'est pas grave. Une montre connectée, comme par hasard. Elle parle à Siri. Elle a une fille, Emily Wilson. Comme par hasard. Coïncidence, je ne crois pas. Ok, on a l'adresse du domicile. Elle s'appelle Elizabeth Wilson.
Et ça, c'est son badge de parking. Ok. Elisabeth Wilson, j'écoute. École. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. Et bah voilà, simple, efficace, sans problème, sans prise de risque. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs Ah oui, sont à plutôt fort quand même. Merci. Hop, on va prendre l'ascenseur. On compose l'étage 47. Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Alors d'abord, je dirais qu'il faut déjà trouver les toilettes des hommes pour trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Là, c'est par là, c'est marqué bathroom. Alors, normalement, les toilettes ne sont plus très loin. Oh, comme dans les films américains. Le toit il s'ouvre. C'est ce qui s'appelle un faux plafond. Allez, on va aller trouver notre collègue. J'ai besoin de ton aide. Thank you very much. Hop, on prend le chariot et on va ouvrir la sortie de secours.
Oula, le but c'est pas de faire un créneau, Marcus. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Eh vous là, faut pas rester ici en fait. Ça va péter! Qu'est-ce qu'il a ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Mais non, c'est bon, il y aura personne qui rentrera. Qu'est-ce que vous faites au juste? Oups. Tournez-vous! Oh putain! Je t'avais dit de t'assurer que personne ne rentre. On doit se dépêcher. Ils vont pas tarder à savoir qu'on est ici. J'ai peut-être un peu sous-estimé la sécurité. La plateforme arrive. Honneur aux dames. Allez, on y va. Allez, on découpe. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, on va appeler l'ascenseur de service. Ok, c'est parti.
Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Faut qu'on leur tende un piège. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, tu comprends ce que je te dis? Appelle le central! Vite, central! On a des intrus armés! Envoyez... Ils savent qu'on est là, faut faire vite. Simon s'est fait tirer dessus! Bon, j'ai légèrement raté mon piège, mais c'est pas grave. Ça va aller. Je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Ordonner de partir aux opérateurs Android. Ok. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas. Il va déclencher l'alarme. Bah s'il va déclencher l'alarme, faut tirer. Non. Il t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ok, faut qu'on commence le discours. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. Voilà, Marcus, dis les termes. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. La liberté d'expression. Nous exigeons la liberté d'expression et la liberté de rassemblement, comme garantie dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. La reconnaissance. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Travail. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. La justice. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Le droit à la propriété. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Non, faut avoir une approche pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble,
nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Oula, QTE. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Non, faut qu'on le sauve. Qu'est-ce que vous faites? Vite! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus! On doit sauter, vite! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas, on peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Ouah, c'est compliqué. Tuer. On va le tuer. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Ah, c'est compliqué. Renoncer. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été Oh abattu non, par- on n'aurait pas dû le tuer, Ces on a événements fait se sont n'importe quoi. déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Ce message de message l'androïde. est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Ah, de retour avec Connor. Allez, on va aller voir Amanda. Je l'aime pas, elle. Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi,
Qu'as-tu découvert? J'ai trouvé 2 déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. On va être sincère. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces 2 déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré? Inutile, comme je l'ai dit, ça sert à rien de les avoir mortes. Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Faut qu'on soit confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Ok. De toute façon, j'ai pas décidé d'être ami avec elle, elle est chiante. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un employé de la station. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur. Mince, j'ai pas réussi à suivre. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Alors, écoutez le briefing, inspectez le toit. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
On va inspecter les lieux. Fais-moi signe. Si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Alors là, il y a la casquette, je sais plus à qui elle était celle-là. Ok, donc là on a le modèle de Simon. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Merci Hank. Bah, y a pas de sang bleu là? Vous devez les arrêter. S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien. On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire péter. Non, je reste à couvert, c'est trop dangereux. Bah, on n'a pas appris grand chose, de toute façon c'était pas mon but. Oh, on se retrouve avec Kara, je pense du coup, dans la logique. Allez, on va dans le jardin. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Non, je pensais qu'il faut lui faire confiance. On n'a pas vraiment le choix. Entrez.
Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Pourquoi elle veut pas monter? Wesh. Ah voilà, c'est bon, c'était un bug. Hop, voilà, elle va se coucher. Comme ça, elle va dormir un peu. Je vais bien, Kara. On ne doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. On va la Il rassurer. faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est compliqué. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Sincère. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Alice. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Bon, je lui fais confiance à elle, on va être sincère. Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. On va la remercier. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux.
pauvres déviants. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Miskin, c'est pas mon problème. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Bah, peut rester. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Ok, là il y a des poches de sang bleu.
Hop, on va aller parler à Luther. J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. Tu sais ce qui vient de se passer là-bas, pas vrai? Tu sais, mais tu veux pas me le dire? Bah, on va pas insister. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, du calme, du calme. Eux, ils vont aller se cacher en haut, à l'étage. À l'étage. Voilà. Je vais cacher toutes les preuves. Et comme ça, tout ira bien. Ça, on cache. Ça aussi, on ferme. Lui, on va le rassurer, sinon il va faire n'importe quoi. Adam, reste calme et tout ira bien. Et bah voilà, tout est bon. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a... Hop, on lui fait un petit cappuccino ou un expresso comme il veut. Ah, désolé, j'y arrivais pas. C'est juste, faut y aller doucement, puis moi, j'y allais pas doucement. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci.
On dirait que votre fille est réveillée. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes... Oh, il est juste un peu fatigué, lui. Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Voilà, c'est ça. Bah attends. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? Ouais, c'est mon chien. C'est le chien, il dort dans la buanderie. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Et bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et sur ce, c'est ciao.